C'est le grand match chaque vendredi soir. Nvidia a énormément souffert en début de semaine. Il y a eu un signal là sur Nvidia et il semble que ce rêve enchanté soit peut-être en train de passer. Nvidia en bourse, qui a porté les marchés pendant plusieurs trimestres. Stop ou encore? C'est votre battle, messieurs. Qui se livre en premier? Allez Thierry, stop ou encore Nvidia? Eh bien pour moi, ça serait un stop à court terme déjà parce que voilà. Alors c'était un prétexte en début de semaine, cette histoire de l'autorité de la concurrence qui va mettre le nez dans le dossier de Nvidia avec d'éventuels procès, etc. à venir. Mais ça, toutes les valeurs de la tech en ont subi. Mais je pense que c'est un prétexte. Mais ça montre que le marché a besoin de souffler. Début août, il faut bien se souvenir que le titre était tombé en dessous des $100. On est toujours autour de 105, 110. Donc dans un contexte, voilà, comme on a évoqué tout à l'heure, de ralentissement, de ratio de valorisation qui commence à être difficilement tenable dans des marchés qui ralentissent, eh ben, j'ai envie de dire que je serai attentiste et stop à court terme. Oh, je vous vois abasourdi là, Julien, parce que Thierry est très très prudent sur Nvidia à court terme. Effectivement, c'est pas votre avis. À un moment donné, le contexte macroéconomique c'est bien, mais il faut revenir aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on achète une valeur? Parce qu'elle est attrayante en termes de valorisation et parce que sa croissance est bonne. Bank of America, mais c'est pas moi, c'est Bank of America qui le dit. Nvidia a une croissance extraordinaire à un prix attrayant ou raisonnable. Un prix attrayant? Un prix raisonnable. Eh oui, mais le ratio de Nvidia c'est 33 et quelques. Alors sur la tech, on est déjà monté à 40 et Amazon est plus haut que Nvidia. Là, vous êtes en train de faire mal à Thierry. Je vois Thierry très mal à l'aise. Bah, allez-y, on n'est pas obligé d'acheter Amazon, ça dit. Mais bon, voilà. La valorisation, elle n'est pas si chère que ça. Et la croissance, je rappelle, c'est 122% au dernier trimestre. Moi, je pense aussi que le marché a pris une leçon la semaine dernière. Là, Nvidia a reculé de 6% après la publication de ses résultats, alors que les résultats étaient loin d'être mauvais. Mais je pense que le marché commence à comprendre qu'Nvidia ne peut pas à chaque fois casser le consensus de 30%. Sinon, le consensus ne veut plus rien dire. Donc vous dites il faut encore acheter Nvidia, c'est ça l'idée? Ça me paraît assez clair. Et d'ailleurs, dernier point, l'avance tech d'Nvidia. Monsieur Jean-Edwin Rea, qui vient régulièrement sur le plateau, l'a très bien dit. L'année dernière, ils étaient en train de se faire rattraper par AMD. Paf, ils dévoilent Blackwell, ils reprennent une longueur d'avance. Thierry, non mais vous avez entendu les arguments de Julien? Oui. Ils sont nombreux là en faveur d'Nvidia et vous restez sur la réserve. Mais oui, parce que les arguments de Julien sont très bons, mais pour nous, ils sont très bons à moyen long terme. Mais à court terme, le momentum n'est pas là. Le marché semble commencer à ne plus en vouloir. Le timing, Julien, le timing. Voilà, au niveau timing, on a envie d'attendre des cours un petit peu plus bas pour rentrer les titres. En bourse, il ne sert à rien d'avoir raison. Il faut avoir raison au bon moment.